Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, dans ce petit cours d'Excel, nous allons voir aujourd'hui une partie assez pratique qui est le chapitre concernant les graphiques incorporés. Aujourd'hui, nous allons donc apprendre à faire des graphiques dans Excel. Avant d'apprendre à faire des graphiques, évidemment, on va voir pourquoi on fait des graphiques, donc à quoi ça sert. Puis nous verrons comment produire un graphique à partir de données. Et ensuite, nous verrons également comment est-ce qu'on peut même modifier ce graphique une fois qu'on a établi un graphique de base. Alors, première partie, à quoi peut bien servir un graphique? Un graphique, comme son nom l'indique, c'est une illustration. Donc, c'est un élément visuel qui va nous permettre de voir autrement les chiffres sur lesquels sont basés les graphiques qu'on va créer. Donc, par exemple, ici, on a des données. Et peut-être que ces données, ça vous parle un petit peu, mais il y a des gens chez qui ça parle un petit peu moins. Parce qu'ils ont plus facile avec des représentations graphiques. Et du coup, à partir de données comme celle-ci, on va créer des graphiques dans Excel et donc nous aurons la possibilité d'illustrer les chiffres qui sont là sous une forme visuelle. Et vous savez que les différentes personnes, on est tous un petit peu différents et on a différents types d'intelligence. Et si on n'est pas super doué ou qu'on a des difficultés à bien comprendre des chiffres, parfois des graphiques peuvent nous aider à comprendre ou disons, à prendre un petit peu de perspective sur les chiffres que nous avons sous le nez. Donc c'est typiquement un graphique, un élément qu'on va retrouver par exemple dans un rapport à présenter en réunion sur votre beau PowerPoint projeté. Souvent dans les PowerPoint, on verra des graphiques qui permettront d'illustrer le propos de la personne qui prend la parole. Donc ici, on va prendre un exemple. J'ai encodé des chiffres, puisque de base, il vous faut des données pour pouvoir partir dans la création d'un graphique. Et vous avez donc ici un petit tableau qui contient des chiffres. Alors ici, on imagine que ce sont des chiffres de vente. On a vendu en 2009 15 autres, 25 tapis, 30 meubles, etc., etc. Alors, à partir de ces données, ce que l'on va faire, dans l'onglet Insertion, nous voyons que nous avons ici un groupe qui s'appelle Graphique. Alors il y a deux manières de faire un graphique au départ. La première manière, c'est de se mettre n'importe où dans le tableau, la feuille de calcul. Et puis ici, vous cliquez sur la petite zone qui est ici et vous sélectionnez un des graphiques de la liste. Je vous les remontrerai après. Ça, c'est une première manière de faire. Moi, je ne conseille pas ça. Ce que je conseille, c'est de déjà sélectionner vos données. La sélection de données, quand on sélectionne bien ces données, on a déjà fait 90% du travail. Si on sélectionne mal ces données, comme par exemple ceci, ou ceci, ou ceci, quand on sélectionne mal ces données, on va se retrouver dans une situation où on va devoir aller chipoter sur quelque chose qui est bancal dès le départ. Donc, pour être sûr de bien partir et de pouvoir bien continuer la création de notre graphique, on sélectionne les données de façon judicieuse. Alors qu'est-ce que ça veut dire de façon judicieuse? En général, c'est-à-dire qu'on va prendre les valeurs que l'on veut transformer, enfin que l'on veut illustrer sous forme de graphique, et le nom de la série des valeurs. Donc par exemple ici, j'ai 30, 35 et 45. 30, 35 et 45, ça représente la vente des meubles. Alors vous voyez qu'il y a des années, mais les années, on verra qu'on les mettra plus tard. En général, les années, on les retrouvera sur un axe vertical, et ça, on verra que c'est très simple de les rajouter sur un axe horizontal, pardon, c'est l'horizon, donc c'est bien horizontal. On verra que c'est très simple de rajouter des éléments sur un axe horizontal. Ici, autre tapis et meubles, ce sera sur l'axe vertical. Donc, nous avons ici des données, et les titres, on va dire, de ces valeurs, de ces données. C'est ce qu'on appelle les séries. Donc je vais sélectionner les trois séries en un seul clic. On voit, hop, je sélectionne ça. Et puis ensuite, je vais pouvoir cliquer dans le petit coin ici, inférieur droit, qui va me faire apparaître donc la liste de tous les graphiques. Alors c'est le moment du coup de les regarder un petit peu de plus près. Vous voyez qu'il y a plein de types de graphiques, mais en fait il n'y en a pas tant que ça. Nous avons la première grande famille, la plus célèbre, la plus connue, les histogrammes.
Alors les histogrammes, vous voyez qu'il y a des histogrammes groupés, histogrammes empilés 100%, histogrammes 3D groupés, etc., etc. Mais tout ça, ce sont des histogrammes. Et les histogrammes, prenez en note, les histogrammes seront plutôt utilisés pour faire des comparaisons d'informations, des comparaisons de données. Donc dès qu'on vous demande de comparer des données, vous allez vous pencher, vous diriger plutôt, pardon, vers des histogrammes. Alors ces histogrammes, vous voyez, peuvent être debout, mais ils peuvent aussi être ici, sous forme de barres, c'est ce qu'ils appellent des barres, ils peuvent être horizontalement installés. Mais c'est la même chose, ça vous permettra de comparer des données. Par exemple ici, on va avoir, je ne sais pas, les chapeaux, et ici, les casquettes, les ventes de chapeaux, les ventes de casquettes. On peut comparer les ventes de deux produits différents, par exemple. Donc, les histogrammes sont debout, ou les histogrammes sont allongés. On appelle ça des barres, mais ce sont toujours des histogrammes. Donc ça, c'est la première grande famille, et cette famille de graphiques vous permet de comparer des séries, de comparer des données. Deuxième type deuxième famille de graphiques, c'est ce qu'on appelle les courbes. Alors les courbes vous permettront plutôt d'illustrer une évolution, que cette évolution soit positive quand la courbe monte ou que l'évolution soit négative quand la courbe descend. Ça, c'est ce que nous voyons pour l'instant beaucoup à la télévision en ce temps de coronavirus, où nous voyons beaucoup de courbes, des hospitalisations, des cas positifs, des testings, des sorties, etc., etc. Vous voyez une quantité de graphiques et la plupart du temps, ce sont des courbes. Alors, petite parenthèse, les courbes, on les utilisera donc pour faire des évolutions dans le temps. Donc ça veut dire que dès qu'on vous demande une évolution, ça sous-entend qu'on va comparer des périodes, jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, etc. Donc on a bien une évolution dans le temps, et ce temps est la plupart du temps sur l'axe horizontal. Donc dès qu'on vous demande une évolution dans le temps, vous utilisez la courbe plutôt. Alors vous pouvez quand même utiliser histogramme parce que c'est quand même le plus passe-partout, mais vous verrez que visuellement c'est plus léger, c'est plus agréable à regarder des courbes qu'une infinité ou une multitude en tout cas de petits bâtons dressés les uns à côté des autres. Troisième grande famille des graphiques, ce sont les secteurs. Alors les secteurs, c'est vraiment des graphiques hyper célèbres aussi et qui sont un petit peu à part, puisque ceux-là, on ne les utilisera que quand on veut mettre en évidence une répartition entre différentes valeurs, sachant que le secteur, le gâteau complet, représente 100% des valeurs, et puis vous avez des parts, des secteurs, des bouts de votre gâteau qui représentent donc la répartition ou les proportions des différentes valeurs par rapport à un total. Donc ça, on l'utilisera dès que l'on veut mettre en évidence une répartition ou des proportions par rapport à un total. Donc petit résumé, les histogrammes quand vous voulez comparer des valeurs, les courbes quand vous voulez mettre en évidence une évolution de valeurs, et puis les diagrammes en secteur, vous les utiliserez quand vous voulez faire une répartition, quand vous voulez montrer la répartition des valeurs, les proportions de ces valeurs par rapport à un total. Tout le reste qui est ici est plus ou moins lié aux trois premières familles. Donc les barres, j'en ai parlé, ce sont des histogrammes qui sont juste couchés. L'air, ce sont des courbes dans lesquelles on a colorié en dessous et au-dessus desquelles on a fait des coloriages pour calculer des airs. Ça s'utilise très peu dans la vie de tous les jours. C'est plutôt pour les scientifiques, les mathématiciens ou ceux qui font des mathématiques appliquées, comme les physiciens, etc. Ensuite, nuages de points, ça s'utilise quand même très peu également dans la vie de tous les jours quand on travaille en bureautique. Les graphiques boursiers, boîte à moustaches, etc., tout ça, même chose, ça s'utilise assez peu. Les surfaces,
idem, ça s'utilise très peu, sauf dans des cas bien spécifiques, quand on est de nouveau géomètre, etc., etc. Donc vous avez ici toute une série de graphiques que vous utiliserez à peu près jamais, sauf si on vous le demande spécifiquement. Si on ne vous demande pas spécifiquement un type de graphique, ce sera à vous de déterminer si vous utilisez un histogramme pour comparer des valeurs, des courbes pour faire une évolution des valeurs dans le temps, ou alors des secteurs pour mettre en évidence des répartitions des proportions. Pour le reste, on vous le demandera spécifiquement. Alors les anneaux, ce que moi j'appelle des donuts, c'est la même chose que des secteurs, en un peu plus moderne, puisqu'au milieu, vous avez du vide. Voilà. Bulles et radars, de nouveau, ça s'utilise très peu, sauf des cas bien spécifiques. Voilà, donc vous voyez qu'ici, vous avez un large panel de graphiques possibles. Cependant, vous reviendrez toujours au bon vieux histogramme, aux bonnes vieilles courbes et au bon vieux secteur en fonction de ce qu'on vous demandera. Alors ici, pour l'exemple, ce que je vais faire, moi je vais utiliser un histogramme groupé en 3 dimensions. Donc l'histogramme groupé en 3 dimensions, on va le trouver, il est là. Voilà, histogramme 3D groupé. Je clique dessus, on voit que la sélection de mes données était bonne, donc je sélectionne mon graphique et je fais OK. Et regardez, directement, j'ai quelque chose qui correspond à un graphique. Alors si je ne suis pas content, regardez simplement, je retourne au même endroit, ici dans Création, et je peux faire modifier le type de graphique. Si par exemple je voulais quand même plutôt un autre type de graphique, par exemple, qu'est-ce que je vais sélectionner ici? Voilà, histogramme 3D. Je ne vais pas prendre des groupés, je vais prendre plutôt des 3D. Je fais OK, et vous voyez qu'automatiquement, il m'a transformé ce graphique qui était en 3D groupé, il me l'a transformé en un histogramme 3D. Alors à partir de là, vous voyez qu'on a déjà fait énormément du travail, et en général, d'ailleurs les graphiques que vous verrez dans les médias, en général, ils ne vont pas beaucoup plus loin. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir ici qu'on a, sur l'axe vertical, les quantités. On voit 15, 20, 25, par exemple, pour autres. Si on regarde ici, autres, on est à peu près à 15. Non, on est même à 15. Alors attention, la 3 dimensions peut vous induire en erreur. On fait des graphiques en 3 dimensions parce que c'est plus joli, mais ça, par contre, ça permet quand même aussi... ça permet d'être moins précis. On est moins précis dans la lecture de notre graphique. Parce qu'ici, si on prend une latte et qu'on trace, est-ce qu'on arrive à 15? Est-ce qu'on est, il est où le mur? Il peut y avoir des petits effets de tromperie de l'œil avec la 3 dimensions qui peuvent poser problème. Donc en général, on va utiliser la 3D parce que c'est plus joli, mais en même temps, on perd un petit peu en précision visuelle. Quoi qu'il en soit, ici vous avez les quantités, et puis ici vous avez les 3 séries qu'on avait sélectionnées, autres, tapis et meubles. On voit que dans le cadre vert, donc nous avons le nom des séries, et puis ici dans le cadre bleu, nous avons les valeurs qui sont ici représentées par des buildings, des petites tours qui sont plus ou moins grandes en fonction de la valeur dans la série. Par exemple, si je prends en meubles en 2011, on voit que c'est 40. Meubles en 1, 2, 3, on verra plus tard comment mettre 2011 ici. Si on regarde, on arrive bien à 40. Donc la hauteur des buildings est proportionnelle à la valeur ici des informations qu'on a mis dans notre petit tableau Excel. Alors, ce qui est important de bien comprendre, c'est que quand on a fait un graphique comme ça, si on le met simplement comme ça dans le rapport, nous n'avons finalement aucune information. Les gens ne peuvent pas savoir de quoi on parle. Nous avons ici effectivement les étiquettes qui nous permettent de savoir que meubles, tapis et autres, c'est en bleu, en rouge et en vert. D'ailleurs, on a une légende qui nous le confirme à nouveau. Mais pour le reste, 1, 2, 3, qu'est-ce que ça représente? Et de 0 à 40, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est 40 litres, 40 millions d'euros, 40 dollars, 40 kilos? On n'en sait rien. Et 1, 2, 3, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce sont les 3 magasins? Est-ce que ce sont des années? Quelles sont ces années si ce sont des années? Donc on voit qu'il y a encore pas mal de petites choses à personnaliser. On va devoir donc personnaliser les éléments du graphique en introduisant différents objets supplémentaires tels qu'un titre, et le titre en général on le met, il est quasiment obligatoire. Donc
on va commencer par ça. J'ai mon graphique qui est ici. Alors vous voyez que d'ailleurs c'est une zone que l'on peut déplacer. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais vous voyez que ce graphique, en fait, il flotte au-dessus des cellules. Le graphique en lui-même n'est pas dans les cellules comme les valeurs qui sont ici. Le graphique est un objet qui est au-dessus de la grille de cellules. Et on verra que du coup c'est comme un objet qu'on va pouvoir déplacer très simplement, non seulement comme ceci, mais aussi d'une feuille à l'autre, on verra ça. Donc, comme je vous disais, la première chose à faire quand on a un graphique comme ça, maintenant, c'est quand même d'ajouter des informations essentielles pour la compréhension. Alors, première chose qu'on va faire en général, c'est de faire un titre. Alors, pour faire un titre, nous allons aller dans les outils de graphique. Alors, attention, bien cliquer dans le graphique pour avoir les outils, parce que regardez, si je clique en dehors, les outils ne sont plus là. Donc, je clique dans le graphique, n'importe où. Je me retrouve dans les outils de graphique et là, je vais dans Disposition. Dans Disposition, j'ai un groupe qui s'appelle Étiquettes, comme des étiquettes qu'on va coller. Et nous avons différentes possibilités. Titre du graphique, j'ai envie de dire que c'est obligatoire. Titre des axes, c'est également obligatoire. La légende, ça dépendra de la qualité de vos titres. Et les étiquettes de données et tables de données, ça, en général, c'est pas obligatoire. C'est plus un bonus. On verra ça. Alors, première chose, on va créer un titre. Regardez, c'est très simple. On va cliquer sur titre. Et quand on clique sur titre, on peut choisir l'endroit où on va placer notre titre. Pour l'instant, par défaut, le titre est sur aucun. Mais si l'on veut, on peut très bien demander de mettre un titre vers le haut. Et c'est ce qu'on va faire. On va le mettre vers le haut. Mais il y a deux possibilités. Regardez, si je mets au-dessus du graphique, il rétrécit la zone de graphique à proprement parler. On voit que cette zone-là a été rétrécie pour laisser de la place et pour ne pas manger l'espace du graphique. Mais sinon, vous avez dans titre du graphique la possibilité de demander un titre superposé centré. Alors là, vous voyez qu'on est sur les données. Ça, il faut faire attention. Ça s'utilisera surtout si notre graphique est plutôt horizontal. Ici, il est assez vertical puisque nous avons un histogramme vertical. Donc moi, je déconseille ce titre de graphique-là. On va plutôt prendre au-dessus, quitte à le rétrécir un petit peu. C'est pas grave, regardez. On va agrandir un petit peu ici. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, il a créé une zone de texte dans laquelle on va pouvoir mettre le titre de notre graphique. Alors ici, je vais écrire simplement revenu par catégorie. Voilà. Une fois que c'est fait, je clique en dehors et on voit, excusez-moi, on voit que notre graphique contient un titre. Ça, c'est une chose obligatoire parce que maintenant, on sait de quoi on parle. On parle de revenus. On ne parle pas de chiffre d'affaires ou, je ne sais pas, de bénéfices. On parle de revenus. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir continuer à rajouter des étiquettes. Nous avons ici un axe vertical qui contient des quantités. À vous de savoir, si ce n'est pas précisé dans le graphique, à vous de savoir avec quel type d'unité vous travaillez. Est-ce que vous travaillez avec des litres, des kilos, tout ça? C'est à vous de le savoir ou alors il faut le demander. Ici, on va dire que ce sont des millions de dollars. Ça, il faut le préciser dans notre graphique. Ici, il devrait être indiqué que 5, c'est 5 millions de dollars, parce que ça change tout. Alors, on va faire ça. On va aller dans titre des axes. C'est bien l'axe vertical que l'on veut, sur lequel on veut mettre un titre. Donc, on va aller dans titre de l'axe vertical principal. Et puis, ici, on voit qu'on a différents choix. Alors, en général, pivoter, c'est très bien. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, vous voyez ce que peut donner un titre pivoté. Si je vais sélectionner vertical, vous voyez, ça c'est quand même moins lisible. Mais bon, ça dépendra un petit peu du contenu que vous allez mettre. Et puis titre horizontal, ça prend beaucoup de place, ça s'utilise assez peu. En général, on va faire un titre pivoté. Donc, de nouveau, c'est une zone de texte, vous cliquez dedans et vous indiquez l'unité que vous utilisez pour la graduation de votre axe vertical. Alors ici, je vais mettre M majuscule pour million. Et puis, je vais mettre $1 pour dollar. Donc ici, voilà, on a gagné en précision puisqu'on sait de quoi on parle. On parle de revenus par catégorie. Et ici, on sait que 10, 15, 20, etc., ce sont 10, 15 et 20 millions de dollars. Donc là, maintenant, on a quelque chose de beaucoup plus précis.
Alors vous me direz, oui, mais ici encore 1, 2, 3, ça c'est pas clair. Et effectivement, c'est pas clair. 1, 2, 3, ce sont les années. Pour rajouter des années, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, dans Excel, donc jusqu'à présent on était dans l'onglet disposition pour mettre un titre des axes, un titre de graphique. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller dans l'outil création. Et dans création, on voit que l'on peut ici sélectionner des données supplémentaires. Donc je vais cliquer sur sélectionner des données. On a une fenêtre qui s'ouvre et on voit à gauche ici les différentes séries, autres, tapis et meubles. On verra donc par exemple si on rajoute une série, on peut la rajouter comme ça. Mais aussi ici on voit 1, 2, 3. Et 1, 2, 3, c'est bien le 1, le 2 et le 3 qui sont ici. Et ce sont bien les années qui sont au-dessus. Pour pouvoir modifier, transformer ce 1, ce 2 et ce 3, on va cliquer sur modifier. Et ici, il nous demande de sélectionner une plage de cellules qui contient les noms, les titres que l'on veut utiliser pour remplacer le 1, le 2 et le 3. On prend les cellules ici, simplement, on voit qu'il a pris les références de cellules, on fait OK, et on voit déjà dans le graphique, ici nous avons 2009, 2010, 2011, et ici dans la fenêtre, ça correspond bien à ce qu'on voulait. On fait OK, et voilà, nous avons ici un graphique qui est pas trop moche, qui contient un titre, qui contient ici un titre sur notre axe vertical, et puis en plus maintenant, ici, à la place de 1, 2, 3, nous avons les années. Alors admettons, vous voulez vous débarrasser de cette légende, parce que cette légende finalement répète un petit peu, enfin voilà, elle est redondante, elle répète des informations qu'on a déjà. On voit autre tapis et meubles, autre tapis et meubles. On a bien compris que autre c'est bleu, tapis c'est rouge et meubles c'est vert. Si jamais c'est aussi clair que ça, vous pouvez cliquer sur la légende et appuyer sur votre bouton Delete du clavier, sur la touche Delete. Regardez, je clique sur Delete et ça enlève la légende. Et en plus, la zone de notre graphique, ce qu'on appelle la zone de traçage, est agrandie. Ceci est la zone du graphique, ceci est la zone de traçage. La zone de graphique contient la zone de traçage, mais aussi les titres, les légendes, etc. Donc, ici, je ferme la parenthèse là-dessus. Simplement, si jamais vous voulez quand même remettre une légende, c'est pas grave. Hein. On a vu qu'on allait dans disposition, et ici, donc on avait titre du graphique, titre des axes, et puis ici, regardez légende. Si je la veux à droite, je clique sur afficher la légende à droite. Si je la veux à gauche, j'appuie sur l'afficher à gauche, etc., etc. Alors là, ah non, j'avais mis au-dessus, pardon, je me disais bien. À gauche, voilà, elle est ici à gauche. Et puis ici, en bas, vous voyez qu'elle est en bas. C'est assez simple d'utilisation. Voilà, donc à partir de maintenant, vous savez créer un graphique à partir de valeurs et vous savez personnaliser de façon principale, on va dire, votre graphique en lui ajoutant un titre général, en ajoutant un titre à votre axe vertical, c'est obligatoire pour dire de quoi vous parlez, ajouter ou non une légende, et puis modifier ici les étiquettes sur votre axe horizontal. À partir de là, tout le reste n'est que bonus, parce que là, vous avez les éléments essentiels. Alors parmi ces bonus, regardez, nous avons par exemple la possibilité, si on vous le demande, d'afficher les valeurs. Donc vous voyez 15, 20, 25, etc. On peut les afficher quand même dans notre graphique. Et ce que je vous conseille de faire, si vous n'avez pas trop de valeurs et que vous travaillez sur un graphique en 3 dimensions, on va cliquer sur étiquettes de données et demander de les afficher. Et vous voyez que ces étiquettes de données ont ici été affichées au-dessus des colonnes qui correspondent aux valeurs. Alors ces étiquettes, on peut cliquer dessus et les déplacer si c'est nécessaire. Donc voilà, si par exemple vous trouvez que ça, c'est pas très clair, vous pouvez les déplacer. Mais on reviendra sur la personnalisation de ces outils. En attendant, les étiquettes, je vais les désactiver. Le problème est que j'avais sélectionné une seule étiquette. Donc je vais faire comme ça, sélectionner tout le graphique et faire aucune étiquette de données. Et on voit que là, ça marche très bien. Alors il y a aussi la possibilité d'afficher les tables de données. Ça se fait très peu, mais ça peut se faire par exemple quand vous devez insérer ce graphique dans un rapport et que les données sur lesquelles vous vous êtes basé pour faire le graphique n'apparaissent pas directement dans le rapport. Alors vous demandez d'afficher la table de données, comme ça les gens savent à partir de quelles
données, de quelle valeur vous êtes parti pour pouvoir créer votre graphique. C'est une forme de transparence qui, de nos jours, n'est pas à minimiser. C'est important. Alors il y a aussi la possibilité, toujours ici, on a fini avec le groupe étiquette, vous avez un groupe axe qui vous permet d'ajouter ou pas des lignes de quadrillage. Vous voyez qu'ici on a un quadrillage qui vous permet donc de visuellement vous repérer. On voit qu'il y a un quadrillage sur le 40, sur le 35, etc. En tout cas, il y a des lignes. Mais si vous voulez, vous pouvez modifier ce quadrillage ici. Donc par exemple, je vais aller ici. On voit que par exemple le quadrillage vertical principal, il n'y en a pas, mais si je clique sur principal, on a un quadrillage vertical. Ici, c'est pas très intéressant, ça sert pas à grand chose, mais parfois ça pourrait être utile de ajouter ou de supprimer du quadrillage à votre graphique pour rendre ça plus ou moins lisible. Voilà. Alors pour le reste, on va voir dans une vidéo prochaine comment personnaliser un petit peu plus en profondeur ce graphique en, par exemple, modifiant les couleurs sur les murs, sur le fond, sur le titre, etc. etc. D'ici là, je vous laisse digérer ces informations puisqu'on a déjà vu quand même pas mal d'informations et je vous retrouve dans une vidéo prochaine. Amusez-vous bien.